Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la Banque africaine de développement débloque 60 millions de dollars à destination des pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Une annonce faite au moment où un premier cas a été détecté au Sénégal. L'Égypte rend hommage à une figure du militantisme des droits de l'homme. Ahmed Seif el-Islam s'est éteint à l'âge de 63 ans. Nous reviendrons sur son parcours. Enfin, au Rwanda, les chiffres de la sécurité routière sont dans le rouge. Plus de 2000 accidents depuis le début de l'année avec un facteur récurrent, l'excès de vitesse. Nous verrons quelles mesures sont mises en place par les autorités pour inverser cette tendance. L'épidémie d'Ebola continue donc de s'étendre sur le continent. Un premier cas a été identifié au Sénégal ce vendredi, ce qui en fait le 5e pays touché par la fièvre hémorragique. Dans ce contexte, la Banque africaine de développement annonce le déblocage de 60 millions de dollars à destination des États concernés. Donald Kaberuka, le président de la BAD, craint les retombées économiques que pourrait avoir l'épidémie sur l'Afrique de l'Ouest. Charles de Jouvenel. La Banque africaine de développement a annoncé avoir mis en place un plan d'aide d'urgence d'un montant de 60 millions de dollars pour renforcer les systèmes de santé publique en Afrique de l'Ouest afin de faire face à l'épidémie d'Ebola. Le virus a en effet causé 1400 victimes, principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Récemment, Ebola a même fait son entrée dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, où il a tué 5 personnes. Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement, a déclaré craindre de grosses retombées de l'épidémie Ebola sur l'économie d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, il estime à 4% la réduction de la croissance économique de la région face à l'épidémie. Plus encore, il estime que le virus a mis en lumière certains manques des systèmes de santé. Il y a donc urgence pour l'ensemble de nos pays. La crise d'Ebola a démontré la faiblesse structurelle de nos systèmes de santé. Il est évident que quand Ebola sera vaincu, et j'espère bientôt, il y aura d'autres épidémies, voire des pandémies qui exigent que nous soyons mieux préparés cette fois-ci. Alors que les pays touchés sont de plus en plus isolés, en raison de la fermeture des frontières, mais aussi de la décision des entreprises de transport de suspendre les vols à destination de ces pays, les retombées économiques pourraient être conséquentes. Ainsi, le Libéria a d'ores et déjà annoncé qu'il reverrait sa prévision de croissance 2014 à la baisse, sans toutefois communiquer de nouveaux chiffres. Mais au-delà de la crise immédiate et à moyen terme, la multiplication des clôtures des frontières terrestres et aériennes dans beaucoup de pays africains en termes de précaution, risque de coûter beaucoup au commerce et aux flux économiques en général. L'OMS avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle déconseillait les restrictions sur les voyages vers les pays touchés par Ebola. Cette semaine, elle a ajouté qu'un effort international de près d'un demi-milliard de dollars pourrait s'avérer nécessaire pour vaincre l'épidémie. Un montant qui fait paraître l'aide de la Banque africaine de développement bien insuffisante pour faire face aux enjeux de cette épidémie. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, sera en congrès du 11 au 14 décembre prochain. La tenue de ce congrès s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du groupe de médiation. L'Égypte rend hommage à une figure du militantisme des droits de l'homme. Ahmed Seif el-Islam s'est éteint ce mercredi à l'âge de 63 ans. Son combat pour le respect de la dignité humaine lui avait valu plusieurs peines d'emprisonnement. Les réactions avec Florencia Saint-Poré et Charles de Jouvenel. Des centaines de personnes ont défilé ce vendredi dans la capitale égyptienne au Caire pour rendre hommage à Ahmed Seif el-Islam, l'avocat égyptien des droits de l'homme et civils du pays. L'activiste de gauche a succombé ce mercredi suite aux complications d'une chirurgie cardiaque. Tous sont ici pour faire un dernier adieu à celui qui s'était donné pour mission de se battre contre toutes les violations à la dignité humaine en Égypte. Ahmed Seif s'est levé pour la justice et la liberté. Il a toujours lutté malgré les idéologies. Il s'est toujours dressé contre la tyrannie pour soutenir les victimes. Nous avons perdu une personne qui nous est très chère, un vrai combattant qui n'avait peur de personne pour obtenir la vérité. Il s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour la vérité. Figure emblématique du militantisme des droits de l'homme en Égypte, Ahmed Seif el-Islam était un atout irremplaçable selon les gens du pays. Déjà, la semaine dernière, ses supporters avaient annoncé une grève de la faim pour protester contre son maintien en détention. Nous sommes contre la détention de tous pour des raisons politiques. Nous réclamons la liberté pour tous les détenus et prisonniers politiques. Nous insistons sur la liberté démocratique et voulons atteindre les objectifs de l'insurrection du 25 janvier. Symbole de l'espoir et des luttes du peuple égyptien, Ahmed Seif el-Islam a été actif pendant 40 ans en Égypte.
Le défenseur des droits de l'homme avait été emprisonné pendant les années 1980, puis arrêté pendant les insurrections contre l'ancien régime du président égyptien Hosni Moubarak en 2011. Également dans l'actualité de ce samedi, au Lesotho, des militaires ont pris ce matin le contrôle du quartier général de la police et brouillé les transmissions radio et téléphoniques. Il pourrait s'agir d'une tentative de coup d'État. Lesotho est une monarchie constitutionnelle avec à sa tête le roi Letsi III. Au Rwanda, les chiffres de la sécurité routière sont dans le rouge. Depuis le début de l'année, plus de 2000 accidents ont été enregistrés. Bilan, une centaine de morts et plus de 1000 blessés. Des accidents causés surtout par l'excès de vitesse. Pour inverser cette tendance, les autorités ont mis en place plusieurs mesures que nous détaille notre correspondant Olive Adjakotan. Les accidents de la route connaissent ces derniers mois une recrudescence au Rwanda. Une soixantaine d'accidents de la circulation, dont 51 morts et 86 blessés, ont été enregistrés sur les routes du pays des 1000 collines entre juillet et août 2014. Ces accidents se sont déroulés pour la plupart du temps sur les voies reliant Kigali, la capitale, à d'autres villes de l'intérieur du pays et de la sous-région. Nous sommes ici dans l'une des plus grandes gares routières de Kigali. Des milliers de passagers utilisent chaque jour les moyens de déplacement disponibles pour diverses destinations. Des trajets qui souvent finissent dans le malheur pour de nombreuses raisons. Nos patrons ont besoin de maximiser leurs profits, donc nous aussi, nous sommes obligés de rouler à vive allure pour rentabiliser. La première cause était l'excès de vitesse et puis la mauvaise manipulation des téléphones lorsqu'on est au volant. Les autorités rwandaises ont décidé de s'attaquer à la mortalité routière. Lors d'une réunion de crise le 11 août dernier, plusieurs mesures ont été arrêtées pour atténuer les infractions routières dans le pays. Il y a l'augmentation des punitions qui peuvent être majorées jusqu'à 9 fois comme la loi le prévoit. Il y a la mise en place des régulateurs de vitesse dans les véhicules chargés de transport en commun. Il y a aussi une mesure d'augmenter des campagnes de sensibilisation visant le changement de comportement des usagers de la route. Le Rwanda a enregistré déjà 2413 accidents, dont 142 cas graves en 2014. Des accidents de la circulation dus en majorité aux excès de vitesse. Une infraction routière que la loi punit actuellement par 50 000 francs rwandais d'amende. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.